Le cercle RH, le débat de Smart Job, pour prolonger cette réflexion. D'ailleurs, qu'ont tous les chefs d'entreprise, les dirigeants qui sont ici dans les allées de Roland-Garros, ils sont très nombreux à se poser la question de la place de l'IA, la manière d'accompagner les collaborateurs pour se former à l'IA. Et puis le coût de l'IA aussi, parce que l'IA a un coût, et on va en parler avec mes invités. Peggy Duclos est avec nous. Bonjour Peggy. Bonjour. Très heureux de vous accueillir, délégué du directeur général de Médicis qui appartient au groupe Malakoff Humanis. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis Bruno Pohar prolonge et fait des prolongations dans le cercle RH, associé et fondateur d'Adalliance. 400 formateurs, 400 experts dans une entreprise créée il y a 17 ans, c'est ça? Il y a 13 ans. 13 ans. Exactement. On parlera avec vous évidemment de l'accompagnement des collaborateurs dans les entreprises. Peggy, un petit mot sur Médicis et sur la raison de votre présence aux côtés de Bruno Pohar. Alors Médicis, c'est d'abord la retraite des indépendants. On accompagne les indépendants à se construire une retraite. Et on existe depuis plus de 45 ans et on représente à peu près 150 000 adhérents. Et je travaille avec Bruno d'Adalliance depuis plus d'une dizaine d'années sur tous nos parcours de formation. Alors justement, ce qui va introduire notre débat, à quel moment vous, votre directeur général, votre COMEX, prennent conscience de l'importance de former vos collaborateurs? Je crois que ça fait partie de l'ADN de l'entreprise, d'accompagner, de les former pour développer l'entreprise sur les compétences, de manière à ce qu'ils restent employables chez nous, mais également à l'extérieur. Et que l'entreprise reste compétitive, mais eux aussi, qu'ils soient compétitifs, que nous, on soit compétitifs sur notre marché, mais qu'eux, ils soient également compétitifs sur le marché du travail. Et vous avez répondu, Bruno, chez Adalliance, à la demande. Bien sûr, avec plaisir. Avec des collaborateurs qui étaient ouverts, étaient curieux, parce qu'en fait, il y a tout un niveau d'expérience. Certains n'ont jamais ouvert ChatGPT, d'autres l'utilisent quotidiennement. Comment on fait là? Bien sûr, nous chez Adalliance, l'idée c'est qu'on s'adapte en permanence aux participants qui fréquentent nos formations. Donc on a des outils qui permettent de recueillir les besoins, les attentes des participants en amont. On va faire des sondages, des tests de positionnement, et quel que soit le niveau, finalement, on va s'adapter. Nos formateurs sont des vrais experts de ce sujet, et l'idée c'est vraiment de répondre de façon sur mesure. Je vais être abrupt. Vous dites à vos collaborateurs, on se met à la page, ça vient d'en haut et on va se former, ou ça vient aussi d'en bas, où ils vous disent, nous, on aimerait aussi découvrir, s'acclimater. Comment ça s'est passé? Alors chez nous, c'est venu. J'ai organisé une petite conférence sur l'IA. Et à la sortie de cette conférence, certains sont venus me dire qu'en fait, l'IA, c'était bien, mais ils n'avaient pas trop, ils voyaient pas l'intérêt au niveau de leur métier. Et donc j'ai pris conscience qu'il était important que je les accompagne, qu'en fait l'IA c'était pas simplement un effet de mode, mais plutôt une lame de fond, et qu'il fallait absolument qu'ils comprennent l'importance d'embarquer l'IA dans leur métier pour leur employabilité notamment, mais également pour leur avenir professionnel. Je vais être un peu concret parce que c'est des métiers à la fois du chiffre, du classement, du commercial. On l'implémente comment l'IA chez vous? Alors, pour moi, il y a deux IA. Il y a l'IA qui est utilisée de manière quotidienne, de façon au niveau de la bureautique, un peu comme une super secrétaire qu'on a à ses côtés au quotidien. Quatrième cerveau. Voilà. Et il y a l'IA qu'on va développer autour d'outils, de logiciels, et qui là demande des investissements un peu plus lourds. Et là, c'est la deuxième partie de l'IA. Mais la toute première, elle est à la portée de tout le monde. La première, par contre, il faut faire attention, c'est que les entreprises aient une IA sécurisée. Et il faut d'abord former nos collaborateurs à la sécurisation des données, et notamment leur expliquer que peut-être certains utilisent des IA publiques, gratuites, comme on connaît. Attention danger. Attention danger, on ne met pas les données d'entreprise dans les IA publiques. Alors ça revient chez vous parce que la mission de vos formateurs, ils sont 400 experts, c'est justement de faire de la pédagogie d'abord, d'expliquer. C'est la base. Bien sûr. Et effectivement, pour lutter contre ces biais ou ces dangers, dans nos formations, on va notamment mettre en avant certains outils. Par exemple, il y a un outil très intéressant qui s'appelle Notebook LM, qui permet d'éviter ces biais. Par exemple, on va charger dans cet outil, si on a par exemple une mission autour du droit du travail, on va charger par exemple le DALOS, le droit du travail, à condition évidemment d'avoir la licence, les droits d'exploitation. On va charger également des comptes rendus de réunion, on va charger des documents relatifs à cette mission. Et l'intérêt de cet outil, c'est qu'il n'est pas connecté à Internet, et donc il ne va pas, entre guillemets, présenter des biais ou des hallucinations, entre guillemets. Il n'y a pas de porosité. Exactement. Voilà.
comment les choses se vivent aujourd'hui? Parce que vous avez bien dit les choses clairement. Il y a le niveau pédagogique d'accès à l'IA, de compréhension, d'outils et de sécurité. Puis il y a un deuxième volet plus stratégique qui est de dire à quel endroit dans la structure on va implémenter des outils. Vous en êtes où là? Alors, on n'en est pas encore à ce stade-là. On est toujours sur le premier stade à culturer, on va dire, nos collaborateurs à l'IA. Donc là, on a eu une première réunion où on a réuni toute la communauté des managers début juillet, de manière à démystifier un petit peu l'IA pour ceux qui se disaient l'IA c'est pas pour moi ou l'IA c'est peut-être pour la jeune génération, et leur expliquer que non, c'était important qui s'en prennent du sujet et qui l'utilisent. Et la deuxième partie, on va organiser des formations métiers, parce qu'en effet, en fonction qu'on est RH, qu'on est juriste, ou on va pas utiliser l'IA publique de la même façon, et ça va pas nous apporter les mêmes apports. Donc c'est vraiment ciblé sur des formations métiers, de manière à ce qu'ils comprennent que l'IA, c'est vraiment un vrai plus, et que demain, tout le monde travaillera avec l'IA sans même s'en rendre compte en fait. Mais Bruno Parra, on voit quand même que ce sujet de l'IA, par lequel on peut entrer par plusieurs portes, est un peu une fusée à plusieurs étages. D'abord, on forme, on éduque, puis ensuite, il faut faire des choix stratégiques d'investissement. Là, vous êtes prêt, excusez-moi de vous faire la vente, mais vous êtes prêt à répondre au deuxième niveau de la fusée Médicis? Bien sûr, en fait, nous aujourd'hui, ce qui nous est beaucoup demandé, c'est d'abord de former des groupes d'experts, ça peut être des groupes d'experts ou le comité de direction. Et donc il y a une dimension de conseil là, à ce niveau-là, où on va, entre guillemets, poser le débat, voir quels sont les dangers, les risques, mais aussi le potentiel. On va ensuite voir pour chaque département, le commercial, la finance, le marketing par exemple, quels sont les cas d'usage, et ensuite on va le déployer dans ces équipes. Et là, ce qui est intéressant pour le coup, c'est de travailler leur cas d'usage de chacun de ces départements, et ensuite potentiellement, c'est même d'aller jusqu'à l'objectif, c'est qu'avant la fin de la formation, chaque équipe ait ses prompts, mais aussi ses GPT, ses assistants GPT ou ses GEMS, selon l'outil que l'on utilise, et qu'à la fin de la formation, des formations, les équipes soient opérationnelles et déjà leurs outils qu'ils puissent utiliser dans leur quotidien. Ça, c'est beaucoup plus impactant. Mais j'ai entendu le mot employabilité que Peggy a jeté sur la table. Oui. L'employabilité, ça renvoie évidemment à une espèce d'angoisse existentielle de l'IA est en train de balayer un certain nombre de secteurs, dont le journalisme. Un jour, je vais peut-être remplacé par un hologramme, meilleur que moi encore, et certains métiers de la finance, des avocats. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous êtes dans ces métiers-là, dans ces secteurs-là aussi. Oui. Alors moi là-dessus, il y a quelques années, j'ai entendu dire que les métiers de la comptabilité n'allaient plus exister avec l'IA. Aujourd'hui, j'entends plus le juridique. En fait, moi, ce que j'ai dit à mes collaborateurs, j'en sais rien. Ça va tellement vite, on ne peut pas savoir. Par contre, il y a une chose dont je suis certaine, c'est que si on n'y va pas, on risque de perdre son emploi à un moment ou à un autre. Et que c'est un peu comme ne pas aller sur l'informatique il y a 40 ans en fait. Aujourd'hui, on n'imagine même pas. Il y a peut-être des gens il y a 40 ans qui se sont dit, moi, je préfère rester sur le papier, je ne vais pas utiliser l'informatique. Ça se donnerait quoi aujourd'hui? On s'en souvient. Voilà. Donc je pense qu'on ne va pas avoir le choix. Après, il y a des métiers qui ont disparu, comme les secrétaires. Tous les directeurs avant avaient des secrétaires. Elles n'existent plus. Voilà, ils ont un smartphone, ils ont le mail. Mais pour autant, ces métiers-là, ils ont évolué sur d'autres missions. Ils sont devenus chargés, ils sont devenus responsables pour certaines. Donc voilà, c'est pas. Enfin, moi aujourd'hui, je n'ai pas de certitude sur et on ne sait pas encore quel métier va être touché. Il y en aura sûrement un peu moins sur certaines fonctions, peut-être un peu moins de juristes, un peu moins de comptables, mais en tout cas, il faut y aller. Un peu moins, mais mieux de comptables. Mais mieux de comptables, peut-être. Voilà. Bruno Parra, je voulais réagir et piaffer d'impatience. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? On n'a pas le choix. En fait, Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation, a écrit un excellent livre sur ce sujet. Et en gros, il présente une alternative aujourd'hui qui nous est offerte, soit d'un côté le grand remplacement, soit de l'autre côté la complémentarité. Et c'est vrai que il le reconnaît, on n'a pas la réponse, on ne sait pas de quel côté on va aller. Après, lui, son cœur va plutôt du côté de la complémentarité, le mien aussi. Oui. Et je pense que finalement, notre seule alternative, c'est de faire face, entre guillemets, et d'essayer d'aller dans le bon sens, en fait. Et d'essayer pour moi, l'IA, c'est comme un outil de productivité, comme Word, Excel et PowerPoint. Il faut qu'on s'en saisisse. C'est vrai que ça peut faire peur à certains, mais si on ne va pas de l'avant sur ces sujets,
si on ne forme pas ses collaborateurs, pour les dirigeants notamment, ce seront les concurrents qui le feront et ça sera un mot sur les RH, parce qu'on est une émission emploi RH. Bien sûr. On parle beaucoup d'emploi, on parle d'employabilité. Parlons des RH un instant. Là aussi, j'imagine votre service RH, la structure est petite, mais oui. Elle vous dit, écoute, moi je me débrouille très bien avec mon recrutement, j'ai les CV par mail, et on sait que l'IA peut accélérer, peut affiner même les recherches. Est-ce que votre RH s'y est mise? Est-ce qu'elle est tournée vers le sujet, ou est-ce que vous sentez quand même des petites réticences sur l'IA? Non, je sens des petites réticences. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et le milieu RH, d'une manière générale, est un peu freiné, freine un peu. Oui, mais je pense effectivement que c'est un sujet qui génère des peurs. Ouais. Et en fait, moi je pense que le rôle d'un dirigeant, c'est vraiment de faire face à ces peurs et d'aller au-devant de ses équipes et de prendre ce sujet à bras-le-corps et de montrer, d'expliquer ce que c'est et à quel point c'est aussi une opportunité. Et voilà, mais en tout cas, c'est indéniable que c'est un sujet qui fait peur, et c'est indéniable aussi que ça représente un danger pour certains métiers. Toutes les révolutions ont été, on crée des ruptures. Bien sûr. En même temps, l'IA, ça permet aussi de donner du sens, donner de la valeur au métier, puisqu'en fait, l'IA permet de soulager des tâches qui sont rébarbatives et qui sont pas forcément intéressantes. Et du coup, ça permet aux collaborateurs de se concentrer sur des tâches à plus grande valeur ajoutée et donc qui ont plus de sens et qui ont plus d'intérêt pour lui, qui sont plus intéressantes également pour l'entreprise. Donc c'est vraiment comme une machine qui vient aider là où finalement on a peu de valeur ajoutée et où en effet les tâches ou les missions ne sont pas forcément ultra intéressantes. Oui, je pense effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que l'IA va transformer le travail, elle ne va pas le remplacer. Et donc, ce qui est indispensable, c'est que pour s'adapter, il faut se former. Et voilà, c'est une nécessité. Je ne voulais pas vous embarrasser tout à l'heure en vous posant la question sur la RH, mais les RH en général, au-delà de Médicis, pour embarrasser personne, on sent quand même un frein, acceptation éventuellement de préqualification, mais on s'arrête là. Oui, parce que je pense que dans le mot RH, il y a le mot humain. Et oui. On a peur que, justement, on perde ce côté humain au travers de ces IA. Pour moi, l'humain vient toujours valider l'IA. L'IA, c'est une aide, mais c'est pas lui qui vient décider au final. Il y a un moment, il y a toujours une intervention humaine et c'est lui qui va dire oui, je choisis de le suivre, ou non, j'ai mon propre avis et je ne suis pas d'accord avec ce que l'IA me dit sur ce sujet-là. Oui. Et malgré ça, je garde on a son libre arbitre et aucune IA ne viendra nous imposer quoi que ce soit. Mais vous avez senti quand même, et je donne la parole à Bruno Penhard, mais vous avez senti qu'après les formations à d'Alliance, le temps que les choses, un petit peu que la poussière redescende, qu'on s'imbibe un peu, est-ce que vous sentez un changement chez les collaborateurs? Une transformation? Si vous dites non, on est embêté, il va devoir revenir vous former. Si, bien évidemment. Si. On sent que les choses évoluent au niveau de l'utilisation de l'IA de manière quotidienne, parce que ça fait quand même gagner un temps fou. Et puis aujourd'hui, on a pas mal d'outils qui nous permettent de gagner du temps, donc c'est dommage de ne pas s'en approprier. Le temps manque toujours en entreprise, donc c'est vrai que l'IA permet de nous simplifier quand même certaines missions et d'aller beaucoup plus vite. Bruno Penhard, on parle beaucoup en formation de piqûres de rappel. Ouais. Là, vous avez eu un premier contact ou quelques contacts avec les collaborateurs. Est-ce qu'il faut régulièrement revenir? Est-ce qu'il faut faire progresser le niveau de la formation? Comment vous envisagez, je dirais, l'enjeu pédagogique? Nous, la façon dont on voit la formation, effectivement, c'est d'une façon itérative. C'est comme ça qu'on fonctionne depuis l'enfance. C'est vraiment par des piqûres de rappel, comme vous le dites très justement. Et donc, c'est comme ça qu'on fonctionne d'ailleurs, parce qu'on fait des ateliers de travail, finalement, qui permettent d'aller plus loin. Et finalement, des ateliers de travail très opérationnels. L'idée, c'est vraiment d'être efficace, d'être concret. On ouvre l'ordi, quoi. Voilà, on ouvre l'ordi et puis même carrément on fabrique les outils ensemble en fait. Et à la fin, ils sont opérationnels et ils peuvent rester dans les équipes et c'est ça qui est intéressant en fait. Vous aussi, vous êtes une entreprise. Vous l'utilisez l'IA, vous? Bien sûr. Moi, je l'utilise maintenant tous les jours abondamment et je suis émerveillé en fait par ce que ça apporte et je pense vraiment que la formation apporte un changement indéniable parce que on a tous fait des prompts pour s'amuser au début, mais comprendre comment ça fonctionne, comment on paramètre l'outil, comment on l'utilise de façon professionnelle, ça fait une différence considérable. Ça démystifie en fait, ça fait tomber les peurs, ça fait tomber les murs. Oui, mais c'est surtout qu'on comprend le potentiel et qu'on voit ce qu'on peut en tirer. Moi, j'ai vu les dirigeants pendant les formations qui étaient enthousiastes encore une fois parce qu'ils voient
ce que ça va changer dans leur entreprise, ce qu'ils vont pouvoir en tirer comme un bénéfice, mais aussi les employés, les collaborateurs. Donc, et je pense que c'est aussi intéressant pour les employés, les collaborateurs, que pour les dirigeants, pour leur employabilité et pour la compétitivité des entreprises. Juste un mot, parce qu'il nous reste quelques minutes. La formation, la pédagogie. Est-ce que dans ce travail pédagogique, il y a aussi les enjeux de souveraineté, le grand débat de nos data, les outils qui appartiennent plutôt à des Américains? Toutes ces questions restent quand même posées. Oui, aujourd'hui, on est à l'université d'été du MEDEF, il y a la French Tech qui est pas très loin, et je sais qu'il y a aujourd'hui des acteurs brillants français et européens qui essaient de se battre pour développer une souveraineté. Je pense que c'est essentiel pour notre avenir. Il y a déjà des solutions d'IA françaises ou européennes, pas encore assez puissante, mais c'est sûr qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on soit solidaire et que voilà, c'est sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est un sujet qui traverse à la fois les salariés, les dirigeants et les citoyens. On est les trois à la fois en fait. Je rejoins Bruno sur ce qu'il vient de dire. Je pense qu'en effet, c'est hyper important. Un mot pour la suite de votre entreprise à d'Alliance. C'est quoi les prochains programmes que vous n'avez pas encore inventés? Alors en fait, nous, on a toujours essayé d'avoir un peu un coup d'avance. On avait commencé à travailler sur le télétravail avant le télétravail, le RGPD avant le RGPD. L'IA, on avait déjà aussi un coup d'avance. L'idée, c'est toujours d'un peu défricher les sujets d'avenir. Et ça, c'est assez passionnant. Et j'avoue qu'on est dans un monde qui est quand même assez décoiffant. Et donc, je suis certain qu'il va y avoir des nouveautés. L'idée, c'est de les suivre, de les anticiper et de les accompagner. Et ça, c'est au service de nos clients. À d'Alliance, ça veut dire ajouter des alliances à d'Alliance. Notre ambition, c'est d'être les alliés de nos clients et de les aider du mieux possible. Et c'est vrai que c'est passionnant parce que sur ces sujets, le digital ou l'humain, c'est passionnant en fait. Voilà, Peggy Duclos, peut-être pour conclure, vos salariés, pour l'instant, on l'a entendu, l'utilisent à leur poste de travail parce qu'il faut quand même rappeler que des entreprises aujourd'hui refusent l'utilisation du chat GPT privé sur son téléphone par peur de transmission de données. Oui. Donc là, ils utilisent un chat GPT sécurisé, oui. Autorisé, oui. et qui leur sert quoi? D'augmentation, d'aller chercher des infos, d'avoir besoin d'un taux. Concrètement, ils s'en servent comment? Pour l'instant, on n'a pas fait d'enquête sur comment ils s'en servent chacun, puisque c'est quelque chose qui vient de se déployer. En effet, on a mis entre ma première formation sur l'IA en février 2024 et la sécurisation de notre système informatique. Et oui, les deux vont de pair. Voilà. Ouais. Et c'était difficile de développer l'IA pour dire après à nos collaborateurs, bah non, vous ne pouvez pas l'utiliser de manière sécurisée. Donc valait mieux attendre. Voilà. Oui. D'avoir une IA sécurisée de manière où on puisse injecter nos données, des données d'entreprise de manière totalement sécurisé pour déployer tout le système de formation derrière. Et on est à la rentrée, on se projette déjà sur une année qu'on annonce complexe, difficile. Vous avez déjà des axes stratégiques en matière d'IA. Vous dites on va peut-être l'implémenter côté RH, on va peut-être l'implémenter côté marketing. Comment vous voyez les choses sans déflorer les secrets du COMEX? Je pense qu'on va demander à chaque directeur de un petit peu définir un projet sur l'IA. Qu'est-ce que ça peut lui apporter au sein de sa direction? On démarre par les directions. Voilà, on démarre par les directions. On fait remonter. Voilà, on fait remonter. Après, en fonction des différents projets, il y aura forcément des décisions budgétaires, stratégiques, des arbitrages. Et là, on choisira l'IA qu'on souhaite développer en fonction du projet le plus important qui sera défini au sein du comité de direction. Et ça, vous le faites chez Adalliance. Vous êtes aussi en complément de conseil. Bien sûr, pas que de la formation. Exactement. Oui, tout à fait. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous, on a à la fois une approche de conseil et de formation. Et l'idée, c'est qu'on aide aussi à poser l'organisation par rapport à ce sujet, concevoir finalement quels sont les process ou la façon dont ça peut être implémenté. L'idée, c'est d'y réfléchir au début avec des groupes d'experts ou avec le comité de direction et ensuite d'implémenter, de déployer avec les équipes. Donc implémenter, c'est-à-dire déplacer un outil et l'intégrer. Exactement. Et l'adapter aux besoins spécifiques du secteur dans lequel vous allez travailler. Le secteur de la comptabilité, est-ce qu'on peut dire que votre secteur est plutôt dans le secteur de la comptabilité? Oui, de la finance. De la finance et de la comptabilité. Oui. Merci Peggy Duclos d'être venue nous rendre visite. Merci à vous. Délégué du directeur, ça veut dire quoi? Secrétaire général, ça veut dire RH, ça veut dire quoi? Non, c'est oui. Ça veut dire quelqu'un d'important dans l'entreprise. Si vous voulez, oui. Merci d'être venue, directrice déléguée du directeur général de Médicis Groupe Malakoff Humanis. Et on l'a pas dit, mais vous avez en fonds propres, vous avez combien là au total? En fonds propres, 285 millions, mais en actifs gérés, 2,5 milliards.
2,5 milliards. Voilà, en actifs gérés. Médicis, c'est les indépendants, c'est les C'est la entrepreneurs. retraite des indépendants. C'est la retraite des indépendants. Et il y en a plein d'indépendants ici. Exactement. Merci à vous, Bruno Poir, d'être venu. Vous êtes le fondateur et le dirigeant de Adalliance. Exactement. 400 formateurs experts Exactement. et 17 ans de passion. 13 ans de passion. Et... J'y tiens, mes 17 ans. Mais si vous voulez, ça sera bientôt le cas. Et 17 ans, 13 ans de passion avec une équipe passionnée, engagée. Et c'est un vrai bonheur de travailler sur ces sujets. On n'a qu'une envie, c'est de continuer le plus longtemps possible et de revenir vous voir. Rendez-vous dans 4 ans pour Avec vraiment plaisir. rejoindre les 17 ans de Exactement. passion. Merci Avec Pépi plaisir. Duclos, merci Bruno Merci Poirard, Arnaud. merci à vous, merci de votre fidélité. C'est la fin de notre émission ici à Roland-Garros à l'occasion de cette REF 2025 et on a parlé d'IA qui est au cœur des sujets du moment. Merci et à très bientôt.